m'appelle Yolande Donat et je suis présidente de la section Aikibudo Kobudo de l'USG Grigny. Alors c'est très récent, seulement depuis quelques mois où je découvre cette aventure. L'Aikibudo est un art martial issu des techniques de combat traditionnelles japonaises. Il a été créé par Maître Alain Floquet, qui est un Grignois. Maître Alain Floquet a pratiqué le judo, le kendo, il a participé au championnat du monde en 70, du karaté, du kyudo. Il a obtenu le niveau d'enseignant dans plusieurs disciplines. Il s'est formé aussi au Japon auprès des plus grands maîtres, Minoru Shizuki pour l'Yosekan et Tsukino Yoshio pour l'arbre du sabre, le Katori Shintoryu. Il a enseigné et au fil de son enseignement, il a développé une pratique qui lui est propre et qui a été validée et reconnue par les maîtres japonais et qui a nommé l'Aikibudo. Son 4 kanji, Ai, c'est l'union, Kei, c'est le souffle et l'énergie, Bu, c'est la force qui permet la paix et Do, c'est la voix. On peut dire que l'Aikibudo, c'est la voie de l'harmonie par la pratique martiale. On travaille aussi le Kobudo, qui est l'art de combat du sabre des samouraïs. Donc, le Katori Shintoryu, c'est une des plus anciennes écoles d'armes japonaises. On utilise des bokken. Le bokken, c'est un sabre d'entraînement en bois, des boks, des grands bâtons et des naginata. Les naginata, c'est un bâton qui est terminé en haut par une pointe effilée, comme une ancienne hallebarde. Et donc sur le tatami, on pratique les deux. Donc il y a des pratiquants qui vont plus aimer avec armes, d'autres à main nue, mais c'est vrai que les deux s'interpénètrent et permettent l'une d'autre la compréhension de chacune. J'ai connu l'Aikibudo lorsque j'étais jeune adulte, au début des années 80. J'avais été attirée par le côté non violent, utiliser la force de l'adversaire dans cette canalisation esquive qui permet de la retourner contre lui, la beauté des mouvements, cette fluidité, et puis l'absence de compétition qui donne une ambiance qui est très amicale, et puis aussi le côté recherche, quelque chose qui est un chemin qui permet à l'époque de progresser, de devenir meilleur, de comprendre le monde autrement à travers une pratique corporelle qui a été travaillée au fil des siècles par des maîtres japonais et qui peut amener aussi ce rapport entre le corps et l'esprit à une harmonie et une compréhension du monde. C'est vraiment les choses qui m'avaient attirée à l'époque. On avait pratiqué finalement très peu pendant 1 an et demi, mais j'ai gardé contact avec ce monde, notamment à travers ma fille qui a pratiqué, qui a sa ceinture noire maintenant. Et puis il y a 5 ans, j'ai assisté à une démonstration et vraiment il y avait tellement d'énergie positive que je me suis dit non mais moi je veux en être, j'aurais trop de regrets si je ne participais pas. Et donc je me suis réinscrite. Sébastien Catalano, qui était le président du club pendant 20 ans, m'a proposé de devenir membre du bureau. Le club de Grigny, c'est un club qui est un des plus vieux clubs d'Aikibudo et qui a eu la chance de connaître Maître Floquet venait très souvent, donc c'est un club qui a un très très haut niveau. Mais au bout d'un moment, là, le club souhaitait vraiment pouvoir se relocaliser et toucher des jeunes plus de la ville. Donc moi, ça m'intéressait vraiment ce projet, puisque moi, j'ai grandi à Grigny, donc cet amour que j'ai pour ma ville et puis cet amour que j'ai pour la pratique martiale, ça permettait vraiment de croiser les deux et puis vraiment de faire profiter les gens d'ici. Alors ça s'est fait petit à petit puisque j'étais déjà membre du bureau, donc je suis montée petit à petit en puissance, le niveau de comprendre comment ça se passe, prendre des contacts. C'est vrai que l'USG m'a beaucoup aidé aussi, que ce soit Christophe ou Vanessa ou même le contact qui est extrêmement gentil. Donc c'est un soutien qui est important. C'est de l'écoute.
tous les projets que j'ai, c'est en écoutant les gens qui ont des idées, qui ont envie de faire ceci, qui ont envie de faire cela. Ensuite, c'est mettre en œuvre ça, c'est aussi former le bureau. Donc là, on a un bureau qui est complet, il y a des gens qui sont motivés, qui ont des compétences. C'est beaucoup de coordination avec le professeur, avec les partenaires, et puis se faire plaisir. C'est-à-dire ne pas se mettre la pression, mais faire des choses qu'on a envie de faire, et puis faire partager ce plaisir-là. Oui. Alors on a pas mal de projets, donc il y a l'idée déjà d'étoffer le nombre de pratiquants, et puis aussi qu'il y ait beaucoup plus de clients. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis que ce soit des pratiquants qui aient plus de variété au niveau du sexe, de l'âge, de la condition physique, des origines. Voilà, que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert que ça l'est actuellement. On a aussi l'aïkido, c'est un art martial où il y a des valeurs, dont la générosité. Et c'est aussi pouvoir participer, faire des initiations, participer à la vie de la ville. Il y a des projets formidables au niveau de la cité éducative, de la cité olympique. Donc, pouvoir s'inscrire dans ces projets au fur et à mesure qu'ils se proposent. S'inscrire aussi dans les projets de l'UEG, donc elle a des projets assez intéressants au niveau transversal, qui touchent plusieurs sections, dont le handisport. Et puis aussi, on a commencé un petit peu à contacter des associations sur la ville, parce qu'on peut aussi proposer des initiations. On voudrait vraiment avoir des filles, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Et puis, aller toucher un petit peu les écoles. Il y a un projet prépa-sport aussi qui est très intéressant avec les jeunes. Et puis, donc après, tous les événements, les villages vacances, les après-midi du sport, on touche beaucoup d'enfants. Et puis un petit peu... Alors, on est modeste aussi, on est une toute petite équipe, on n'est que des bénévoles. Les professeurs sont bénévoles. Donc après, il faut s'organiser. Alors, nous avons des stages, il va y avoir des stages nationaux, un de Kobudo, d'Aikibudo. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Sugino, donc le maître japonais à Grigny en mai. C'est notre maître référent du Katori Shintoryu, donc du travail avec harpe. Et c'est son père, Sugino Yoshio, qui a enseigné le Katori Shintoryu à Maître Floquet. Donc on est très contents. Et puis il va y avoir la journée handisport, et puis donc des journées portes ouvertes, et puis voilà, pas mal de projets en cours. Ouais. C'est une ambiance qui est détendue, qui est bienveillante, et on rigole. Heureusement. On prend le temps pour que chacun puisse découvrir au fur et à mesure. On est tous différents, et puis il faut que chacun puisse trouver sa place. Vraiment, le souhait du professeur, c'est que chacun puisse se découvrir, voir où il a envie d'aller, comment il a envie d'y aller, et ses possibilités, et s'améliorer. L'enseignant s'adapte beaucoup à chacun en fonction des différentes possibilités. Il y a aussi, on se confronte à sa propre agressivité saine. On a besoin aussi au-delà de canaliser, ou au contraire de pouvoir oser l'exprimer. On se rend compte qu'on peut répondre à la violence autrement que par la soumission ou par de la violence, et ça donne aussi de la confiance en soi. Il y a aussi des choses qui sont un peu ludiques, notamment avec les enfants. On a des bâtons rousses, avec des casques, on a un bonhomme à frapper. Il y a des jeux aussi qui sont de temps en temps. Donc c'est une ambiance qui est bienveillante et qui est détendue. Venez, venez essayer. Mettez une tenue confortable et vous venez au début d'un cours, un mercredi ou un vendredi à 19h. Et vous vous présentez au professeur, et donc si c'est le vendredi, on vous prêtera des armes, et puis venez essayer.